mes très chers amis, c'est l'évêque auxiliaire qui est à Fribourg, qui vous salue et qui vous parle. Je vous souhaite à tous un très bon et très beau voyage. À ceux et à celles qui vont à Lourdes pour la première fois, à ceux et à celles qui y retournent parce qu'ils savent, et cela est très important, qu'à Lourdes on trouve toujours la grâce. Pas toujours celle qu'on désirait, mais certainement celle dont nous avons besoin. Tous ensemble, les prêtres, les laïcs et les malades, nous allons donc vers une dame qui est très riche, la Vierge, la mère de Jésus. N'ayez pas peur de lui demander tout ce que vous désirez. Demandez-lui beaucoup pour vous. Demandez-lui beaucoup, surtout pour ceux et celles qui ne sont pas avec nous. Mon dernier mot, dont je vous reparlerai encore demain, ce sera de vous préparer, non pas seulement pour demander, mais vous préparer à répondre. Car il arrive que lorsqu'on va à Lourdes, et je le sais, on va demander et la Vierge nous répond par une autre question. Au lieu de répondre à ce que nous lui demandons, elle nous demande à son tour, comme elle l'a fait pour son Dieu, de lui rendre service. Si cela vous arrive, mes chers amis, qui que vous soyez, ne dites pas non à la Vierge, parce qu'elle, elle dit toujours oui. Nous allons dire ensemble une première dizaine de chapelets. Lourdes, terre des apparitions. Depuis que l'Église a reconnu officiellement les apparitions de la Vierge à la jeune Bernadette il y a 140 ans, la petite ville des Pyrénées est devenue le lieu privilégié des pèlerinages catholiques. Lourdes est aussi le théâtre de guérisons multiples. Pour mettre de l'ordre dans cet afflux de guérisons, un bureau médical a été créé. Il recense les témoignages des malades qui se déclarent guéris. À la tête de ce bureau, le docteur Tellier. Moi, je m'intéresse aux guérisons. C'est l'Église qui s'intéresse aux miracles. Et l'Église me demande à moi, médecin, d'enquêter sur des personnes qui viennent déclarer qu'elles ont guéri. Bon, alors moi, mon travail, c'est de savoir si, d'une part, elles étaient bien malades et qu'elles ne s'illusionnaient pas, et deuxièmement, qu'elles sont bien guéries et qu'elles ne s'illusionnent pas là non plus, ce qui n'est pas toujours évident. C'est que la guérison doit répondre à des critères très stricts. Elle doit être définitive, totale et surtout instantanée. Chaque fois que j'ai interrogé des guéris ou des miraculés, ils peuvent me dire le moment exact où ils ont guéri, ce qui est quand même assez étonnant. Alors que personne ne peut dire moi j'ai guéri de ma grippe tel jour, telle heure. Non. Là, ils disent voilà, j'ai guéri, avant j'étais malade, après je ne l'étais plus, sans convalescence, sans rien, brutalement. Et souvent, ils ont d'ailleurs des signes subjectifs très forts. Donc là, c'est déjà très, très clair. Il y a également un critère qui nous surprend, nous, c'est la dissociation qu'il peut y avoir entre l'anatomie et la fonction. C'est-à-dire que les gens retrouvent une fonction parfaite, alors que sur le plan anatomique, c'est pas absolument extraordinaire, et pourtant ils retrouvent la fonction. Ils peuvent garder des déformations, etc., mais ils retrouvent l'usage de leurs membres, par exemple. Le bureau médical tenait conférence pour analyser un autre cas de guérison extraordinaire. Celui de Marie Bigot, âgée à l'époque de 32 ans. Un cas qui sera reconnu par l'Église. Nous l'avons amené à nouveau au début de ce pèlerinage 54 pour faire constater la persistance de la marche correcte, mais aussi, hélas, nous étions également obligés de constater il y a 3 jours seulement qu'elle était toujours entièrement sourde et aveugle. Est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, parce que je me suis quand même vue. J'étais pas belle. Vous avez la chance d'avoir devant vous Madame Bigot, Marie Bigot, qui est la 59e miraculée de Lourdes, donc officielle, hein, et qui est guérie en 53. Alors qu'avait-elle? Elle avait une arachnoïdite de la fosse postérieure, qui est une maladie très grave, tuberculeuse, qui avait entraîné une hémiplégie droite, une cécité, elle était devenue complètement aveugle,
et une surdité complète. Hein. Et donc, Madame Bigot est venue à Lourdes en 53. Et 54. Ne croyant pas du tout que vous alliez guérir, d'ailleurs, vous Non, je l'espériez l'avais quand pas même. demandé. Non, je ne l'ai jamais demandé Non. la guérison. Mais vous aviez espoir, Et non? non, j'avais demandé la guérison d'un voisin. Et puis, le médecin traitant disait que son état était tellement désespéré qu'il ne lui avait prescrit aucun traitement. Donc on est devant un fait que nous ne pouvons absolument pas expliquer en aucune façon, que nous sommes bien obligés d'admettre. Marie Bigot se souvient. C'est le 8 octobre 1953. Hémiplégique, sourde et aveugle, elle a subi de graves opérations et son cas est jugé désespéré. Elle décide alors d'aller à Lourdes et c'est là qu'elle va vivre des événements extraordinaires. Après une procession au Saint-Sacrement, subitement, j'ai eu une douleur du pied jusqu'à la tête et j'ai pris mon chapelet dans la main droite, ce que je ne pouvais pas faire avant. J'ai senti les grains, ce que je l'avais dans la main gauche. L'hémiplégie était disparue. Je pouvais marcher de nouveau. Une année plus tard exactement, le 8 octobre 1954, Marie retourne à Lourdes. Guérie de l'hémiplégie, elle est néanmoins toujours aveugle et sourde. Seigneur, nous croyons, mais augmentez notre foi. Seigneur, faites que je vois. Seigneur, faites que j'entends. Seigneur, faites que je marche. Sur ce document d'époque, Si vous le voulez, on peut reconnaître Marie et me Bigot guérir. sur l'esplanade du Rosaire en train de recevoir la bénédiction. Que votre volonté soit faite. J'étais sur mon brancard et le vendredi, sur l'esplanade du Rosaire, après la possession du Saint-Sacrement, on me fait une croix dans la main et j'entends tout à coup 5 coups, puis le salurin du Rosaire et je mettais les mains comme ça. J'ai eu peur parce que c'était une peur que j'ai eue et je me suis dit, je suis folle. J'entendais le bruit de la foule, tout. Et à côté de moi, un malade a dit, Marie, vous entendez? J'ai répondu chut, c'était trop. Parce que derrière moi, on a dit, je suis guérie. Et j'ai bien entendu, je suis guérie. On m'a emmené le lendemain au bureau médical et on a reconnu que j'entendais à 5 mètres en voix basse. Nous pouvons simplement dire que c'est une surdité d'origine centrale que nous avons vu disparaître brusquement. Hier encore, cette malade ne correspondait avec les siens qu'en faisant écrire dans la paume de sa main les lettres, les phrases qu'on voulait lui dire. Le 9 octobre, Marie Bigot quitte le bureau médical. Elle a recouvré l'ouïe, mais est toujours aveugle. Je suis donc repartie le soir pour le train de Saint-Malo. Arrivé en gare, j'avais pas besoin de rencard. J'étais dans une voiturette. Je suis presque tombée de ma voiturette et j'ai dit j'arriverai pas à Saint-Malo, je souffre trop de la tête, je vais mourir. On m'a monté dans l'ambulance, puis j'aurais dit je tombe. Et on m'a dit que c'était dans les Landes, que tout à coup, j'ai vu clair, puis j'ai vu du rouge, puis j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, il y a de l'orage. Elle a dit, c'est le bruit du wagon. J'ai dit, non, ce sont des éclairs. Et c'était la lumière des gares. Quelle impression ça fait de tout d'un coup découvrir qu'on n'est plus aveugle? C'est... On ne réalise pas. On ne réalise pas, parce qu'une telle joie, la lumière, c'est fou, c'est la joie, c'est un remerciement. Et à chaque fois que je reviens à l'autre, je regarde toujours les endroits où j'étais et où j'ai obtenu la guérison. C'est pas très émouvant, je ne peux pas l'expliquer encore. En 1956, le 15 août, l'Église déclarait la guérison de Marie Bigot comme miraculeuse.
Das sind Erinnerungen an Lourdes, Ce sont des souvenirs de Lourdes, einige Fotos, die Quelques Heiligtümer von Lourdes, les lieux saints de Lourdes. die Grotte. La grotte. Und hier, dieses Bild Et cette photo-là ist a 3 été oder prise 4 3 à Tage 4 jours nach après ma meiner guérison, Heilung le 30 gemacht avril worden, 1952. 1952. Couvent de bénédictins à Ousnard, dans le canton de Saint-Gall. C'est là que vit le frère Léo Schwager, le seul miraculé suisse reconnu par l'Église. Le frère Léo était atteint d'une sclérose en plaques en phase finale. Ich bin sehr krank gewesen. J'étais très Ich bin malade. gelähmt gewesen. J'étais paralysé. Ich Je konnte ne nicht pouvais mehr même plus sprechen. parler. Et on Und continuait à me soigner. man hat einfach mich noch gepflegt. Und eines Tages im Frühjahr Un jour, au printemps 1952 kam dann 1952, mein Mon Ober père supérieur est venu dans ma aufs chambre. Zimmer und sagte zu mir, Bruder Il Leo, m'a dit, diese Nacht ist mir frère Léo, etwas in den cette Sinn nuit, une idée m'est gekommen. venue. Ich schicke Je sie vous nach envoie à Lourdes. Lourdes. Ich bin also mit dem Zug J'ai fait le nach voyage en Lourdes train qui a duré gefahren. presque 24 heures. Wir sind am 29. Nous sommes April arrivés à sind Lourdes wir le in 29 Lourdes avril. angekommen und am folgenden Tag Le jour hatten suivant, wir c'est-à-dire le Gottesdienst 30, an der j'ai Grotte. assisté à la messe devant la Und grotte. nach dem Gottesdienst Après la durfte cérémonie, ich on m'a ins amené au Bad bain. gehen. On Das m'a heißt, man baigné, hat mich ins Bad mais je suis geführt ressorti aussi malade und qu'avant. ich wurde gebadet und habe aber die Krankheit wieder mit hinausgenommen. Ich war sehr, sehr müde, hatte J'étais starke vraiment très Schmerzen fatigué, je souffrais und terriblement. wollte dem Mann, der meinen J'ai Wagen voulu faire un signe gestoßen à hat, l'infirmier immer qui ein poussait ma Zeichen chaise geben, pour qu'il dass er m'amène à mich l'hôpital et ins non pas sur Asyl, l'esplanade de ins la Abteu basilique. fahren soll und nicht auf den Rosenkranzplatz. Aber ich konnte mich nicht verständlich Mais machen comme je n'ai pas pu und me so faire hat der comprendre, gute ce Mann mich bon monsieur m'a einfach amené avec mit les den autres anderen malades Kranken auf sur den la place du Rosaire. On Rosenkranzplatz devait avoir pris la bénédiction des hingefahren, malades. wo dann später die Krankensegnung stattgefunden hat. Ce jour-là, le 30 avril, au même endroit, se trouvait Maria Hensler, qui faisait partie elle aussi du pèlerinage suisse. Regardez, j'ai là une photo de 1952 du pèlerinage suisse-allemand à Lourdes. C'est une photo merveilleuse. C'est quelques jours avant la guérison du frère Léo. Là, sur la photo, vous voyez le frère Léo. Et puis ici, c'est moi. Je me souviens très bien de ce 30 avril 1952. Nous étions alignés sur l'esplanade devant la basilique du Rosaire pour la procession du Saint-Sacrement. Je me trouvais exactement à la gauche du frère Léo que j'observais. Il était emmitouflé dans plusieurs couvertures et pourtant, c'était une journée magnifique. Il essayait sans arrêt d'ouvrir son livre de prière, mais il tremblait tellement, de la tête aux pieds, qu'il n'y arrivait pas. Je me suis demandé si je devais l'aider, mais je me suis dit que cela ne servirait à rien. De toute manière, il ne pouvait pas lire. An diesem Tag, ich war in der Ce jour-là, vordersten Reihe j'étais à im letzten l'extrémité de la Drittel, première rangée des die malades ici. Kranken aufgebahrt sind. Und als der Bischof vor meiner Lorsque Bahre l'évêque qui tenait den le Segen Saint-Sacrement s'est mit arrêté der devant ma Monstranz civière pour me gegeben donner hat, la bénédiction, habe ich einen Schlag gespürt, J'ai von ressenti une Kopf secousse, bis zu Fuß, de la tête und aux mein pieds. Gedanke war nur Et ma der, seule so, pensée a jetzt été, kannst du sterben. maintenant tu peux mourir. Plötzlich merkte ich, dass Tout d'un ich coup, auf den j'ai pris Knien lag conscience que j'étais à genoux, vor devant le dem Saint-Sacrement, Allerheiligsten, vor dem devant Bischof. l'évêque. Quand l'évêque est arrivé avec le Saint-Sacrement, il nous a donné à nous deux la bénédiction. Au moment où il s'est penché vers nous, le frère Léo s'est levé d'un coup, a rejeté toutes ses couvertures sur moi et s'est agenouillé lourdement sur le sol. Cela s'est passé en quelques secondes. Là, j'ai compris tout de suite qu'il était guéri. C'est que je l'avais vu auparavant, tellement malade, mourant.
Einer unserer Schweizer Un de nos Ärzte médecins kam dann suisses s'est sofort, approché de moi, hat mich m'a pris gehalten an der l'épaule et m'a Schulter. Bruder demandé Leo, was ist Frère Léo, los qu'est-ce mit qui se Ihnen? passe? Und Qu'est-ce qui ich vous habe arrive? ihm Et je lui ai spontan zur répondu Antwort spontanément, gegeben, je vais mir bien. geht es gut, Je suis ich bin guéri. gesund. Die Pilger sind alle auf Les ihn pèlerins se sont losgerannt précipités vers lui. und dann sind die Ärzte Ensuite, von der les Prozession, médecins qui die d'habitude immer accompagnent la mitlaufen, procession und haben ihn l'ont emmené. behütet mitgenommen. Von diesem Tag Depuis ce an jour, habe ich je nichts n'ai mehr plus rien gemerkt senti de von cette dieser maladie. Krankheit. Es ist für mich ein Ereignis, Ce fut pour moi un événement ein extraordinaire Wunderbares, das ich que natürlich je nie n'oublierai vergesse. jamais. Es wie ein Blitz, C'est es ist comme un einfach coup wie de ein Blitz foudre durch mich qui m'a gefahren. traversé. Ein Wunder auf alle Fälle habe Un ich mir miracle. gedacht, En tout cas, die j'ai Hand pensé que la Gottes main hat de Dieu mich m'avait berührt touché, und que ich j'étais bin guéri. gesund. Wenn ich auch Même s'il einige m'a fallu Tage quelques jours gebraucht pour habe, prendre conscience que oui, c'est vrai, immer wieder je pouvais de nouveau festzustellen, parler, stimmt de nouveau es, marcher. dass du sprechen J'étais en kannst, dass bonne du santé. gehen kannst, dass du Voilà ce que je gesund n'ai bist. cessé de me dire. Und da habe ich vor mich hingesprochen und ja. Voilà déjà 46 ans que le frère Léo a vécu cette guérison inexplicable. Dans les archives du bureau médical de Lourdes, son dossier est conservé précieusement, 8 ans après sa guérison, du 30 avril 1952. L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg publiait un décret qui reconnaissait la guérison du frère Léo comme miraculeuse. In Frankreich, in Lourdes. In Lourdes. Und was ist dort passiert? Meine Tochter war 9 Jahre blind und in Lourdes hat sie für das erste Mal gesehen. Alors, monsieur explique que sa fille, sa petite fille qui est ici, wie heißt sie? Conny. Qui s'appelle Conny, qui a 9 ans, a été aveugle pendant 9 ans. Et ce monsieur, cette dame, sa famille rentre de Lourdes où la petite fille a été guérie et maintenant elle voit d'ailleurs, elle regarde la caméra. Und Sie gehen zu Fuß nach Holland zurück? Nein, wir gehen erst nach Österreich und nach Wien und dann muss ich nochmal überprüft worden durch einen Professor. Donc cette famille se rend tout d'abord à Vienne, en Autriche, pour que la petite soit examinée à nouveau par un médecin. Ich denke, Sie sind froh, dass es... Ja, wir sind sicher froh. Wir haben 9 Jahre haben wir getobt mit das Kind und jetzt kann sie alleine sehen. Oui, je crois que tout cela se passe de tout commentaire. Cette famille est vraiment heureuse de ce qui est arrivé à sa petite fille. Je crois qu'on peut simplement leur souhaiter bon voyage. Mes chers amis, je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'avez donné pendant cette semaine. Permettez-moi un conseil, un seul. Si un jour la joie et la force que vous connaissez ce matin, en revenant de Lourdes, si cette joie et cette force diminuaient, retournez à Lourdes. Une question d'argent ne pourrait pas vous empêcher, nous la résoudrons. Si vous ne pouvez pas retourner à Lourdes, retournez plus près de chez vous, dans le premier sanctuaire de la Vierge, et croyez-moi, alors vous retrouverez très vite toute la lumière de ce matin. Et une dernière fois, en attendant de vous revoir, je ne sais où, quand Dieu voudra, je vous bénis de la part de Dieu, en remettant encore une fois ma bénédiction dans les mains de la Vierge. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.